Ok, bonjour à tous, bonjour à tous. Je ne suis pas coutumier des vidéos, mais aujourd'hui je me permets de faire cette vidéo pour répondre au présumé prophète Krasso, qui a bâti sa stratégie de communication sur le fait que c'est moi qui dois attaquer pour se faire une image, me dénigrer auprès des confrères dans les journaux pour se faire une image. Et ça, je refuse. Et donc, pour une fois, je vais répondre à ce monsieur. Jusque-là, je l'observais parce que il m'a traduit en justice. Et donc, j'attendais le procès pour m'exprimer. Mais, hélas, il a dévancé le procès et il a commencé à m'attaquer de partout. Il a même fait une vidéo récemment où il maudit tout le monde. Il maudit Christibi et tout le monde. Donc, on a cette vidéo-là. Et aujourd'hui, je viens de tomber sur une interview qu'il a accordée au site abidjanshow.com. Interview dans laquelle le présumé prophète Krasso m'attaque une fois de plus. J'ai dit, c'est trop, c'est trop. Un homme de Dieu, sa mission se trouve dans les églises, dans les ministères, en train d'évangéliser, de ramener, disons, des brebis perdues à Dieu. Mais ce monsieur est loin de cette mission noble d'homme de Dieu. Et donc, je vais faire comme lui, parce que, tout comme lui, nous aussi, on s'est fait des vidéos pour s'exprimer. J'interviens parce que ce prophète-là, je veux qu'il arrête ses arnaques, son escroquerie. Il en a trop fait. Il a abusé de la confiance de pas mal d'Ivoiriens. Et là, je dis stop à son œuvre. Stop. Il faut que les Ivoiriens ouvrent grandement les yeux. Il faut qu'ils ouvrent les yeux pour mieux cerner ce monsieur qui se fait passer pour un homme de Dieu, alors que c'est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Pour paraphraser un peu Christibi, je dirais un brouteur pastoral ou un délinquant pastoral. Loin de là, je ne vais pas rentrer dans le dénigrement ou quoi que ce soit, mais je vais dire des faits. Je vais dire des faits qui peuvent être vérifiés par tout le monde. Qui peuvent être vérifiés. Il dit dans son interview comme ça que il ne doit à personne. Mais je le prends au mot pour lui dire, il doit à bien de gens, à Abidjan ici, à bien de gens. Il y a une dame dont je ne citerai pas le nom parce que c'est une personnalité. J'ai été chez elle. Une fille du président Oufoué, je crois. Elle habite à Biétry Canal. Il a abusé de cette dame, de la confiance de cette dame, qui lui a tout donné, lui a permis de connaître certaines autorités du pays, très influentes du pays. Le prophète Krasso était nourri, blanchi, avec de l'argent. Plus de 2 millions, il a eu. Il devait faire un travail pour cette dame. Il n'a pas pu. Ses vêtements se trouvent encore, sa valise se trouve encore chez la dame. S'il pense vraiment que ce que je dis est faux, qu'il vienne, on ira chez la dame. J'ai été avec un de ses collaborateurs chez la dame et ce collaborateur a pu récupérer lui ses affaires parce qu'ils ont fui nuitamment. Ils ont laissé leurs affaires, leurs valises et tout ça chez la dame. Pareil pour cette résidence à Angré. Angré au niveau du complexe. Je ne citerai pas le nom du complexe et je ne citerai pas le nom de cette résidence-là. Au niveau de cette résidence,
il a laissé une adroi de plus de 1,5 million. Je suis allé là-bas encore avec un de ses collaborateurs qui a laissé ses vêtements là-bas aussi, tout comme le fameux prophète Krasso. S'il pense que ce que je dis est faux, qu'il vienne, on ira ensemble vérifier cela. Et puis, je tiens à dire au prophète Krasso d'arrêter de menacer ses ex-collaborateurs. Parce que à chaque fois qu'il sait que j'ai une information, il envoie des messages à ces personnes-là pour dire c'est toi qui donnes des informations à Philippe là pour essayer de m'attaquer. J'ai dit arrête d'envoyer ce genre d'informations, de menaces à tes collaborateurs, tes ex-collaborateurs. Arrête ça. Je prends un autre exemple avec Lato Crespino est témoin. Lato Crespino, Hervé Poisson aussi est témoin. On allait une fois comme ça, dans un village, je crois à Zaroko, il y avait une belle demoiselle, Tatiana, paix à son âme. J'ai appris qu'elle est décédée il y a 2 semaines de cela. Une belle demoiselle, bien. On taquinait un peu le prophète, on dit, bon, prophète, écoute, ah, non, cette fille, elle est belle, en tout cas, on veut la voir. Et, tenez-vous bien, l'homme de Dieu qui nous dit, écoutez, restez tranquille, cette fille est très dangereuse, elle a le sida, ne vous amusez pas avec elle, sinon, elle va vous donner son sida. On a eu peur, chacun s'est mis dans son coin, et puis bon, on a laissé tomber le dossier. Mais après, j'ai voulu vérifier. J'ai appelé la fille, elle est venue vers moi. Et ce même jour qu'elle est venue vers moi, Tatiana n'est pas décédée, je ne peux pas mentir sur elle. On l'a appelée du village des Zaroko pour lui dire que voici ce qui s'est dit sur toi au village, que tu as le sida. La fille, tout en pleurs, m'explique maintenant le réel problème. Elle me dit que effectivement, je ne dirais pas effectivement, elle n'a pas le sida, mais c'est parce que le prophète Krasso couche avec elle qu'il a balancé une telle information pour ne pas que quelqu'un essaie de la chercher ou de la draguer. Elle a dit, si elle a le sida, c'est que le prophète Krasso, lui aussi, a le sida. Parce que il couchait avec elle sans préservatif. Sans préservatif. Je ne peux pas mentir si elle est décédée. Je vous le disais tantôt. Si le prophète Krasso pense que ce que j'ai dit est faux, il peut venir pour confrontation. J'ai des éléments de preuve. Parce que moi, ma profession veut des preuves. Donc, j'ai toutes les preuves. Bientôt, je ferai un grand dossier pour déballer tout ça. Voyez-vous, quand il va dans ses missions où il dit qu'il attrape les sorciers, je vous donne la stratégie aujourd'hui, où il dit qu'il s'en va déterrer tel objet, tel objet. Je vous donne la stratégie aujourd'hui. L'information, je la tiens d'une source très sûre d'un de ses collaborateurs avec qui il faisait ses YouTube et autres. Et quand le prophète Krasso va, il est toujours en boubou dans ses soutanes là, avec un pantalon chasseur, où dans lequel il met, en tout cas ce qui doit déterrer, il met dans le pantalon chasseur et il va dans le noir, toujours dans le noir, et ils vont. Quand ils arrivent, bon, à un certain niveau, il exige qu'on coupe la caméra, et puis dans le noir là, tout de suite, il fait ses micmacs et il sort quelque chose pour dire, bon, voici ce qui a été mis contre toi. Et c'est toujours comme ça. Son collaborateur dont je parle a été renvoyé, chassé, disons, pour avoir eu ce secret-là. Si Krasso pense que je mens,
il peut toujours revenir là-dessus. Je lui donnerai les preuves. Des montages YouTube qui sont faits, j'ai ces montages-là avec moi. Tout ce qui est balancé, la plupart c'est du truqué. Il y a plein d'éléments qui sont enlevés, qui sont vraiment truqués, qu'il balance. Donc, je vous donnerai toutes ces preuves pour que vous soyez vraiment rassurés de la mission de ce Crasso, fameux Crasso. Je ne dévoilerai pas tout ici aujourd'hui, mais c'est le premier épisode. Le premier épisode, un homme de Dieu ne se comporte pas comme il le fait. C'est un bandit pastoral, pour paraphraser encore Christibi. Et je tiens à vous dire que le prophète Crasso n'est vraiment pas un homme de Dieu. Je m'en fous de tout ce qu'il a proféré comme paroles maléfiques. Ça retourne contre lui. Ça retournera contre lui. Parce qu'il ne peut rien me faire. Il ne peut rien me faire. Moi, je ne fais pas de la malhonnêteté comme lui. Donc, Dieu ne permettra jamais cela. Et donc, toutes ces paroles maléfiques sont retournées contre lui. Au nom de Jésus que nous prions tous, au nom du Dieu que nous prions tous. Je lui demande humblement d'aller donner les 7 millions, d'aller restituer les 7 millions de cette dame vivant à Paris qui voulait construire un hôtel dans son village et que Crasso a pris les 7 millions qu'il a dilapidés sans avoir fait les travaux de cette dame. Crasso va donner l'argent de la dame. Au lieu de te bavarder plein, tu es rempli de têtes. Un homme de Dieu qui ne parle même pas à son frère, à sa famille. C'est malheureux pour lui. C'est malheureux. Tu gagneras à parler avec ton frère Isaac Crasso, à te réconcilier avec ta famille, parce qu'un homme de Dieu ne se comporte pas ainsi. Un homme de Dieu ne se comporte pas ainsi. Tu gagneras à aller restituer les 400 000 francs de ce juge, je ne dirai pas son nom, de ce juge pour lequel tu devais faire un travail, tu n'as pas pu. Et quand il t'encaissait, te demandait l'argent, tu le menaçais à tout moment. Certainement la laissé à Dieu, parce que en tant qu'autorité judiciaire de ce pays, il ne voulait pas se voir trempé dans un tel scandale. Mais Crasso, tu as fait du tort à plusieurs femmes. Tu le sais. Tu leur as promis monts et merveilles. Le mariage. Tu as séquestré même, je dirais, cette jeune fille. Tu sais de qui je parle, Marley. Tu l'as séquestrée pratiquement. Tu l'as mise dans une résidence, parce que c'est en résidence que tu vis à Abidjan. Ce que je trouve pas normal d'ailleurs. Tu l'as séquestrée dans ta résidence pendant longtemps. Tu lui as promis le mariage parce que ses parents ont un peu, ils vivent en zone 4. Tu sais très bien que je sortais avec ta petite soeur et donc je sais beaucoup sur cette relation. Donc, Crasso, il faut te calmer. Si c'est l'escroquerie que tu veux faire, calme-toi, fais ce métier tranquillement, sans problème, sans chercher qui que ce soit. Laisse mon nom tranquille dans tes affaires. La prochaine fois que j'entendrai mon nom dans tes affaires, je sortirai des choses qui ne vont pas te plaire. Des choses qui ne vont pas te plaire du tout. J'en ai fini pour l'instant. C'est le premier épisode. Ciao, ciao. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune.
Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.